Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Vendredi Tarot. Bienvenue aux personnes qui la découvrent. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de juillet 2022 pour les poissons, qu'il s'agisse de votre signe solaire, ascendant, signe lunaire, vénusien ou si vous avez un amas planétaire dans ce signe. Cette guidance est pour vous. En juin, nous avions canot inversé pour rune accompagné de la couleur jaune. Alors, canot inversé, vous recommandez d'abandonner une chose de votre ancien mode de vie, quelque chose de particulièrement obsolète aujourd'hui, qui vous encombrerait plutôt qu'autre chose. Donc, j'imagine que vous avez su reconnaître de quoi il s'agissait. Le vide ressenti, c'est l'occasion de trouver aussi sa propre mélodie. Ça, c'était l'autre message de cette rune. Si à un moment donné, vous vous sentiez un petit peu, pas forcément abandonné, mais un peu là. Peut-être avez-vous besoin de changer d'air, de changer d'horizon, de penser à autre chose, d'avoir d'autres objectifs, simplement de changer de lieu de vie, hein. La renaissance symbolique future doit vous enthousiasmer. C'est aussi le message principal de cette rune. Et puis avec le jaune, on a beaucoup plus d'optimisme de façon générale, hein. On est plus curieux encore que d'habitude. Tout vient avec une forme d'expansion de façon assez rapide et assez mûre en même temps. Donc ça va être confirmé avec le tirage de l'oracle Béline. Alors en parlant de l'oracle Béline, eh bien j'ai relevé les nombres des 13 cartes représentées en juin. J'ai fait une réduction théosophique et suis arrivée au nombre 11, ici représenté avec la force dans le tarot de Marseille. Cette force montre votre aptitude à résister à la pression. Également, vous avez atteint un point où vous savez ne pas tout dire, contenir certaines réactions un peu allergiques à certaines personnes ou à certains dires. Vous avez l'impression parfois de ne pas être entendu ou alors qu'on vous prend pour une quiche, ou bien même que votre subtilité intérieure n'est pas saisie par tout le monde. Eh bien, c'est un fait, et je pense que certains et certaines parmi vous l'ont bien compris. On n'est pas tous faits sur le même moule, et on est obligé de faire avec. Bon, de façon beaucoup plus sereine et sage, eh bien, avec la papesse que l'on atteint, avec la réduction théosophique 11, 1 plus 1 égale 2, même si c'est un nombre premier, moi je n'en tiens pas compte, eh bien, on atteint donc cette papesse qui, elle, va garder pour elle tout un tas de ressentis sur le moment et va plutôt attendre le moyen et le bon moment de faire passer certains messages. En fait, on apprend à être moins réactif à certaines réflexions qui nous sont faites. On laisse un peu plus l'ego de côté et on laisse l'intelligence globale prendre le dessus. Donc c'est déjà une forme de sagesse. Et d'ailleurs, vous pouvez constater que la sagesse, elle est centrale dans votre jeu de ce mois-ci. Ça annonce également que juillet va être pour vous l'opportunité aussi de reprendre en main certaines choses que vous aviez peut-être dû laisser de côté par les obligations du quotidien, hein, tout simplement. Donc, certaines personnes là vont faire un tri. Alors, ça peut être un tri strict à la maison, ça peut être aussi un tri dans les idées, un tri parmi les personnes que l'on côtoie, sans pour autant chercher à peiner qui que ce soit. Mais on pense à soi en premier. On vous indique également que vous allez lever subtilement le voile sur quelque chose que vous aviez un peu trop longtemps laissé de côté.
Alors ça peut vous concerner de façon très intime, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec vos rêves, ce à quoi vous aspirez aussi sur le plan intellectuel, voire une réalisation prochaine que vous aimeriez faire, que vous aimeriez voir concrète. À notre tarot de Marseille, je vais ajouter une carte du tarot de Mary Hanson Roberts qui est inspirée du Rider-Waite&Smith, jeu britannique beaucoup plus récent que le Marseille et qui comporte quelques différences, notamment au niveau des arcanes mineurs. Également, donc pour ceux qui connaissent les majeurs, eh bien la force porte le numéro 8, contrairement à notre force ici dans le Marseille. Et donc les chiffres de la justice et de la force sont intervertis. Donc nous allons voir si c'est un arcane majeur ou mineur parmi ces 78 cartes. Et il s'agit du roi d'épée. Ah, ça c'est très bien. Très très bien le roi d'épée. Ça va nous apporter un petit peu plus d'air. Un peu plus d'air ici. Alors le roi d'épée, il ne s'en laisse pas compter. Il va trancher dans le vif si c'est nécessaire, de façon sage et en même temps en ne mâchant pas ses mots. Il va être juste, c'est quelqu'un qui va quand même écouter notre papesse ici et ne parler que quand il le faut et de façon appropriée. C'est quelqu'un qui va prendre les bonnes décisions autant pour lui que pour son entourage. Un roi, bien entendu, c'est un meneur d'hommes, c'est un chef de famille. Alors, pour tout ce qui est en relation avec les affaires, le commerce, les choses du quotidien, aussi les échanges avec tout ce qui est administratif, eh bien, ça devrait se passer au mieux. Je pense que vous allez avoir vos sens assez aiguisés pour pouvoir assurer un certain suivi, en fait, aussi bien dans la paperasse que dans les contacts par mail ou par téléphone. Bon, pour les personnes qui partent en vacances, ici, j'ai l'impression que vous allez beaucoup prendre sur vous. Si vous avez des enfants, vous allez faire en sorte qu'ils soient bien surveillés quand vous ne pouvez pas être toujours là avec eux. Et heureusement qu'on a la lune ici qui est bien représentée dans ce jeu avec notre force et notre papesse, parce que la tendance masculine est également très forte. Pour accompagner notre roi d'épée, je nous tire une plante. Il s'agit de la passiflore. On va parler de l'amitié. Alors elle est liée à Vénus, Vénus qui est là présente avec la carte de l'amour et celle des passions. L'amitié, fleur aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers les jolies errances, des élans du cœur de connivence, guider ma destinée vers des bouquets d'amitié. On a besoin de simplicité et de légèreté. Heureusement donc, notre Vénus est là, quoique les passions, faut relativiser quand même, mais aussi on a l'élan positif de Jupiter ici. Alors, je vous parle beaucoup de Jupiter, d'autant qu'il est central avec la sagesse, donc je vais tout de suite vous parler d'expansion avec lui. On évoque la couleur bleu marine ici. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Donc ici, si vous ne partez pas en vacances et que vous êtes concentré sur quelque chose que vous vous êtes donné à faire, qu'il s'agisse de votre vie privée ou de votre travail, eh bien là, vous allez être très concentré sur la chose.
Jupiter, la planète, eh bien, c'est la première des planètes lentes de notre système solaire. Sa révolution autour du Soleil se fait en 11 ans et 315 jours. Elle symbolise les valeurs d'ampleur, d'autorité, d'expansion, de coordination, d'organisation, mais aussi d'ordre, de cohésion entre ce qui est instinctif et notre part raisonnable. C'est également un lien entre ce qui est terrestre, vraiment le quotidien, les choses à faire, les projets à mener, et tout ce qui est céleste et spirituel. Alors, pourquoi je vous parle de Jupiter? Parce qu'avant qu'on ne découvre Neptune, Jupiter était le maître des poissons. Il est important ici pour juillet. Le comportement du jupitérien implique une participation chaleureuse à l'environnement. Une personnalité jupitérienne va impliquer une participation à l'existence de façon générale. Il se trouve en symbiose avec son contexte. Il peut s'épanouir dans les domaines de l'affectivité, de la profession, de la propriété également. Il est gourmand, ambitieux, optimiste, généreux, protecteur. Il peut être paternaliste. N'oublions pas que Jupiter, c'est quand même le père des dieux dans la religion romaine. Il est pacifiste aussi. Donc, il est quand même le contraire de Mars. Ici, on le voit bien dans notre tirage. Simplement, côté contre, il peut conduire à des excès, voire à l'inflation. Jupiter est maître en Sagittaire, il est exalté en Poisson. Alors, on le voit bien ici, et c'est d'autant plus compatible avec notre roi d'épée que Jupiter, en fait, va nous permettre de commander notre propre vie. On est le décideur de sa vie et on ne va pas se laisser détourner de nos objectifs. À partir du moment où les objectifs sont très honorables, il n'y a aucune raison de se laisser saper le moral par des enquiquineurs. Les enquiquineurs, on les voit ici. Alors, ils sont de plusieurs ordres. Ils peuvent être humains, des gens qui vont être jaloux, qui vont être médisants, qui vont tout faire pour nous empêcher d'atteindre nos buts. Et puis en amour, on le verra avec Vénus, peut y avoir justement de mauvaises influences extérieures. Également, ils peuvent être dans environnemental, au niveau de la vie privée. Ça veut dire qu'on peut être embêté par quelqu'un dans le voisinage de façon intentionnelle dans certains cas, ou simplement être bouffé par un environnement. Au niveau de la fatigue, ici, ça peut être des bruits, ça peut être une vie urbaine un peu trop trépidante, voire à l'inverse, quelque chose qui pourrait mener à l'ennui. Fort heureusement, donc, Jupiter est central avec la sagesse. Il est au diapason avec la force et la papesse qui contiennent leurs émotions et qui arrivent à délivrer les bons messages à bon escient au bon moment. Alors quand on parle de messages, on va se tourner vers notre intuition et la lune ici. C'est une période également où si vous accordez de l'importance à votre sommeil, vous serez plus à même de recevoir des messages tant de votre inconscient que de l'au-delà pour les plus intuitifs parmi vous. Alors cette lune avec l'eau, l'intuition, les voyages oniriques, au-dessus des honneurs, ça va nous donner encore un point supplémentaire vers la réalisation de certains rêves aussi. Les honneurs, là, ça veut dire que vous allez être reconnu pour vos valeurs. À côté de la fatalité, vous ne pouvez aller que vers cette réussite. Pour la lune, je vais vous lire la carte qui évoque l'intuition. La lune liée au blanc et à l'argent, des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets.
Donc je vous parlais de votre inconscient, mais il est également possible que vous appreniez quelque chose que l'on vous avait caché. Alors, soit par méchanceté, parce que dans certains cas, on veut vraiment vous mener la vie dure, soit pour vous protéger dans le cadre familial. Bon, c'est beaucoup moindre, je pense. La lune ici, avec les pénates à côté de la méchanceté, ça me déplaît fortement. Moi, j'ai l'impression que vous devez vous protéger d'une personne mal intentionnée qui fait pratiquement une obsession sur vous. Alors ça s'adresse pas à tous les poissons, on est bien d'accord. Protégez vos biens également si vous partez en voyage. Demandez à des voisins en qui vous avez confiance de vérifier, de venir ouvrir les volets, faire comme s'il y avait justement de la présence chez vous, de façon à ce que vous ne soyez pas cambriolés. Les passions également, là, avec Vénus, entre l'héritage, les pénates, la méchanceté, me montre que certaines révélations vont être difficiles à avaler concernant des secrets de famille. Il est fortement possible aussi que les esprits s'échauffent à propos d'un héritage concernant de l'argent ou des biens. Alors, les choses s'arrangent. La sagesse de Saturne ici vient apporter un souffle supplémentaire à celle de la force de la papesse et de Jupiter au centre. Et puisque je vous parle de Vénus, Vénus en accord parfait aussi avec les poissons, qui fait en sorte que les choses soient belles, soient arrondies, que la concorde se passe bien avec douceur. Elle est tout l'inverse de Mars qui est très agressif. Elle veut que les choses s'arrangent en permanence entre les gens. Quand ici elle rencontre les passions, c'est qu'elle est trop près de Mars. Ils sont complémentaires et opposés. Hein, ils peuvent former un couple très électrique. Donc on a besoin de douceur pour apaiser certaines passions. Alors sur le plan amoureux, je vais nous tirer une carte sur Mars pour voir comment ça peut évoluer pour des personnes qui ont des problèmes sentimentaux en ce mois de juillet. Les trafics. Alors, une prise de distance, peut-être pour le travail ou parce que vous partez en congé, ça va vous permettre de relativiser et garder pour vous jusqu'au bon moment certaines choses à dire. Moi, je pense que vous allez vraiment pouvoir retrouver votre enfant intérieur et la partie la plus sentimentale de vous-même en vous éloignant aussi bien psychologiquement que physiquement de certaines personnes. Et du coup, ça va vous redonner la force et la confiance en vous. Quant aux personnes qui, elles, n'ont pas de problème sur le plan sentimental, là, vous allez utiliser ce caractère passionné ici qui apparaît pour construire des choses. Alors, ça peut être dans le quotidien, arranger des choses, redécorer, ranger. Ça peut aussi être prendre à bras le corps tout un tas de choses administratives, y compris des histoires d'héritage. Alors j'en reviens à ces histoires de famille, histoire d'apaiser des tensions. J'ai l'impression qu'une personne, qu'il s'agisse de vous ou de quelqu'un de proche de vous, est tout à fait apte à aplanir les discordes et à rétablir une bonne entente, au moins cordiale, entre les membres d'une famille ou alors dans un cercle amical très proche, voire quasi fusionnel. Alors, ça peut être aussi en juillet le temps des amitiés amoureuses, ça peut être aussi le temps des rencontres amicales qui vont être un petit peu comme des fratries recréées.
là, on va mettre l'accent sur un aspect beaucoup plus léger, que l'on soit jeune ou moins jeune. On a besoin de cet appel d'air, de joie, de confiance, de sérénité pour pouvoir continuer à être dynamique une fois qu'on sera rentré. La Lune avec l'inconstance ici est entourée des entreprises avec Mercure et la renommée avec Jupiter. Donc là, à un moment donné, vous avez peut-être été moins présent, voire un peu trop muet, ou peut-être avez-vous fui certaines charges, soit par lassitude, soit parce que vous aviez d'autres choses qui vous sollicitaient. Alors, on va en placer une autre parce que c'est quand même dans votre socle. Entre les projets que vous avez envie de mener à bien et que vous avez encore du mal à concrétiser et les influences extérieures qui venaient vous saper le moral, effectivement, bon, il y a pu y avoir un moment de relâchement. Ça peut arriver en juillet. Ça, j'ai l'impression quand même que ça dure depuis un moment, hein. Alors, en juillet, vous apprenez à faire contre mauvaise fortune bon cœur, vous apprenez de vos expériences les moins heureuses autant que les plus heureuses. Vous savez que vous pouvez concrétiser vos rêves si vous vous en donnez les moyens. Vous êtes plein de ressources et Jupiter vous donne cette chance en juillet. Il pourvoit les projets de grandeur et il vous permet de passer les obstacles. Alors, on se retrouve avec Saturne 3 fois à présent, Saturne qui va vous permettre d'avoir encore plus de sagesse et de recul par rapport à vos situations respectives. Et on termine avec la carte jupitérienne de la renommée. Donc, au moins sur un plan personnel, vous aurez atteint quelque chose qui vous remplira de joie et puis votre entourage proche en sera conscient. Pour les personnes qui déménagent, on sent que vous êtes organisé et que vous allez bien mener, soit seul, soit de concert avec votre conjoint, par exemple, ce déménagement, son organisation et puis l'installation dans un nouveau lieu. Donc, pour les couples qui ne connaissent pas de problème majeur ici, les choses se font au jour le jour de façon raisonnable et avancent dans la bonne direction. Pour les gens qui ont des soucis du côté des amours et qui se sont posé des questions jusqu'à présent, un dialogue est nécessaire, on met les choses à plat et on discute de façon raisonnée et calme. Votre rune du mois de juillet, c'est Fehu, qui est lié au bétail symboliquement, donc qui évoque tout ce qui est possession, tout ce qui est nourriture également, donc les nourritures physiques, les nourritures de l'âme aussi. Et c'est la rune des accomplissements dans tous les domaines. C'est également la rune des amours heureuses. On évoque la récompense après avoir bien œuvré et surtout après avoir fait le bien autour de soi. Donc vous avez vraiment tout à gagner à apporter la paix au maximum au quotidien, dans votre foyer et avec votre entourage. Et puis quand vous recevez des marques d'affection, quand vous passez des moments sympas, vous savez en faire profiter les autres et on vous encourage encore, aussi avec Jupiter, autant qu'avec Vénus, à le faire. Fehu vous interroge aussi subtilement sur comment vous appréhendez les notions de profit et de gain. Est-ce que vous êtes attaché à la réussite matérielle? Est-ce que le matériel sert simplement à avancer dans la vie de façon à mener une vie bien remplie, aussi bien sur le plan matériel que spirituel?
Voilà, donc c'est juste un questionnement qui peut être fait en son âme et conscience que suggère cette rune. Donc, dans l'ensemble, c'est un tirage très intéressant. C'est une vision qui peut vous apporter beaucoup plus de confiance en vous. Vous savez ce que vous valez. Le conseil qu'on va vous donner aussi, c'est donc de mettre l'ego de côté et de garder pour vous certaines informations ou certains ressentis de façon à ne pas créer plus de houle qu'il n'y en a déjà. Au contraire, de pouvoir mettre chaque chose à sa place, de relativiser et de faire en sorte que l'entente cordiale soit là entre les uns et les autres. On va voir à présent la couleur qui accompagne Féhou. Et il s'agit du brun. On va évoquer l'ancrage, la terre et les herbes et les mousses, hein, vraiment au pied des arbres et dans les sous-bois. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois, de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans les profondeurs me fonds en toi, je suis mer, je suis terre, je suis toi. Alors subtilement, on vous recommande ou on vous dit tout simplement ce qui est, c'est que votre part féminine, très tactile et très réconfortante, vous savez, comme les bras d'une bonne maman ou d'une bonne grand-mère dans lesquels l'enfant s'endort, eh bien ça fait partie de vous. En même temps, on a une reconnexion avec son inconscient, aussi bien que l'on a pleine conscience de ce qui est dans la vie concrète. Donc là, je trouve que l'on joint bien les deux parts opposées complémentaires qui constituent aussi les poissons. Je vous retrouve après un court jingle pour le message de votre âme. Message de votre âme. Eh bien, nous allons voir ensemble un message que vous allez vous-même choisir entre trois tas. Alors, il y a celui du petit coquillage de rivière, que voici. Le tout petit coquillage de mer. Et cet escargot de bord de mer, que voilà, hop là, voilà, petit coquillage, petit escargot de bord de mer. Alors, donc, vous avez le choix entre ces trois tas. Donc, j'ai choisi le Witchy le Normand d'Angie Lumière d'étoiles et le petit oracle de la création d'Ève Corrigan. Vous avez choisi le coquillage de rivière. Alors, on va voir tout de suite. Nous avons la cigogne et le trèfle. Alors, des changements heureux arrivent. Voilà le message de votre âme. Il faut y croire. Que vous ayez décidé de changer de vie, de déménager, d'avoir un enfant. Ici, tout est permis. Votre âme vous dit que vous avez raison d'y croire. Alors avec cet environnement nocturne ici, on va vous indiquer un truc en plus. C'est que non seulement vous avez raison d'y croire, mais on vous dit aussi que vous devriez peut-être faire encore plus attention à vos rêves. Voilà, peut-être les noter. On va voir à présent ce que nous dit le petit message. Au cœur de l'invisible, ah bah tiens, quand on parlait de rêve, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare,
patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Ah bah écoutez, ça va tout à fait bien, hein, avec notre cigogne et notre trèfle. Hein. Croyez-y vraiment, laissez les choses venir à vous et écoutez votre petite voix intérieure. Je vous remercie. Vous avez choisi le petit coquillage de mer. Alors on va voir déjà le Witchy le Normand. Nous avons l'éclaireuse qui nous apporte les nouvelles avec le petit chat dans le panier. C'est vraiment mimi. Et la lettre, double message. Alors avec la machine à écrire, j'aurais tendance à penser que vous-même avez du courrier ou même certains documents à écrire et à terminer. Alors il y a des projets à terminer. J'ai l'impression qu'une nouvelle impulsion arrive pour certains projets, que votre âme vous envoie un message en vous disant c'est le moment. Voilà. À d'autres égards ici, le message de votre âme, c'est que vous devriez mettre la lumière avec l'éclaireuse, mettre la lumière sur un pan de votre existence. Alors, peut-être que certaines personnes devraient rouvrir un journal intime un peu vieux, si ça peut parler à certains. Hein. Bien sûr, hein, ne prenez que ce qui vous parle, hein, comme toujours. Quant à d'autres, ici, il est question de voyages imaginaires avec ces avions en papier. Alors, pour ceux qui ont très envie de réaliser quelque chose, d'écrire, quel que soit le type de travail, hein, eh bien, votre âme vous dit que c'est le bon moment. On va voir à présent ce qu'indique le message du petit oracle. Le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Ben, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose effectivement qui ne demande qu'à venir à vous, hein, de votre inconscient, que vous vous autorisiez enfin à faire quelque chose, à mettre sur le papier quelque chose ou à retrouver un vieil écrit. Mais j'ai le sentiment que dans beaucoup de cas, il s'agit de quelque chose que vous avez conçu vous-même. Voilà, osez. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Voilà, en gros, le message de votre âme. Je vous remercie. Vous avez choisi l'escargot des bords de mer. Alors nous allons voir les deux cartes du Witchy le Normand. Nous avons le grimoire et l'encre. Alors le grimoire va parler de mémoire. Celui-ci est ouvert. Un livre ouvert, ça veut dire que on a envie aussi de montrer un peu plus qui l'on est. Et l'on est assuré de ne rien perdre au passage, puisque l'encre ici nous dit que de toute façon on a des bases bien solides, donc on ne va rien perdre à montrer véritablement qui l'on est. On peut permettre à d'autres de nous lire à livre ouvert, effectivement. Et puis dans certains cas, j'ai l'impression que si vous avez emménagé récemment quelque part, vous auriez tout intérêt à découvrir un petit peu l'histoire des lieux. Donc là, on peut parler d'archives. Hein. Voilà. Alors bien entendu, hein, ça ne s'adresse qu'à ceux à qui cela va parler. Voilà, donc si vous avez eu l'impression de ne pas avoir tout fait connaître de vous à d'autres personnes que vous aimez beaucoup, eh bien, il est peut-être temps de vous montrer un peu plus à livre ouvert. Également, pour certaines personnes un peu artistes, là, eh bien, votre âme est en train de vous dire qu'il serait peut-être temps de penser à exposer ce que vous avez créé. À partir du moment où vous êtes sûr
de vous-même, vous allez pouvoir trouver un local où exposer vos créations aussi. On va voir à présent ce que dit le petit message. Alors, nous avons l'artisan. Ah ben voilà, vous voyez, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant il est présent. Tant que ton âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Voilà. Que vous soyez artisan en herbe, artiste en herbe ou confirmé, eh bien persévérez. Continuez sur cette voie. Votre âme vous envoie ici plein d'éléments pour que vous puissiez montrer qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Donc persévérez. Je vous remercie. Alors, j'attends que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de ce tirage avec 3 tas au choix, de ce que vous avez pensé de la guidance de ce mois-ci. Voilà, j'aime beaucoup recevoir des commentaires, avoir un peu le sentiment de tout le monde. Cela me permet bien entendu d'améliorer et de faire plus de choses au goût des personnes qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager avec les gens que vous connaissez et que cela peut intéresser. Je vous embrasse et je vous remercie infiniment. À très vite. Namasté. Au revoir.